Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 133 du Compendium qui se trouve dans la partie du catéchisme qui est d'où il viendra juger les vivants et les morts et qui nous pose ceci comme question: comment le Seigneur Jésus règne-t-il aujourd'hui? Eh bien voici la réponse très brève. Seigneur du monde et de l'histoire, chef de son Église, le Christ glorieux demeure mystérieusement sur la terre, où son royaume est déjà présent en germe et en commencement dans l'Église. Un jour, il reviendra dans la gloire, mais nous n'en connaissons pas l'heure. C'est pourquoi nous vivons en veillant dans la prière. Viens, Seigneur. Donc, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 668 à 674 du catéchisme de l'Église. Donc le début démarre sous l'intitulé « D'où il viendra juger les vivants et les morts ». Donc le Christ règne déjà par l'Église. Nous lisons en Romains 14, 9 « Le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. » L'ascension du Christ au ciel signifie sa participation dans son humanité, à la puissance et à l'autorité de Dieu lui-même. Jésus-Christ est Seigneur. Il possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance et souveraineté, car le Père a tout mis sous ses pieds. Éphésiens 1, 20, 22. Le Christ est le Seigneur du cosmos et de l'histoire. En lui, l'histoire de l'homme et même toute la création trouvent leur récapitulation, leur achèvement transcendant. Voir Éphésiens chapitre 1, verset 10. Comme Seigneur, le Christ est aussi la tête de l'Église qui est son corps. Élevé au ciel et glorifié, ayant ainsi accompli pleinement sa mission, demeure sur la terre dans son Église. La rédemption est la source de l'autorité que le Christ, en vertu de l'Esprit Saint, exerce sur l'Église. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église, germe et commencement de ce royaume sur la terre. Depuis l'Ascension, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà à la dernière heure. Ainsi donc, déjà, les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en toute réalité anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté imparfaite mais véritable. Le royaume du Christ manifeste sa présence par les signes miraculeux qui accompagnent son annonce par l'Église. Les textes que nous allons lire maintenant se trouvent sous l'intitulé « En attendant que tout lui soit soumis ». Donc déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire, par l'avènement du roi sur la terre. Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont déjà été vaincues à la base par la Pâque du Christ. Jusqu'à ce que tout lui ait été soumis, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite, l'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps, la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les Écritures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Pour cette raison, les chrétiens prient, surtout dans l'Eucharistie, pour hâter le retour du Christ en lui disant « Viens, Seigneur ». Donc nous pouvons lire à ce sujet 1 Corinthiens 11, 26, 2 Pierre chapitre 3, versets 11 à 12, etc. Le Christ a affirmé, avant son ascension, que ce n'était pas encore l'heure de l'établissement glorieux du royaume messianique attendu par Israël, qui devait apporter à tous les hommes, selon les prophètes, l'ordre définitif de la justice, de l'amour et de la paix. Le temps présent est, selon le Seigneur, le temps de l'esprit du témoignage. Mais c'est aussi un temps encore marqué par la détresse et l'épreuve du mal qui n'épargne pas l'Église et inaugure les combats des derniers jours. C'est un temps d'attente et de veille. Donc quelques sources: Matthieu 25, 1, Timothée, 1 Timothée 4, 1, 1 Jean 2, 18, 1 Corinthiens 7, 26, etc. Donc les derniers textes que nous allons lire maintenant se trouvent sous l'intitulé « L'avènement glorieux du Christ, espérance d'Israël ». Donc depuis l'Ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent, même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Cet avènement eschatologique peut s'accomplir à tout moment, même s'il est retenu, lui et l'épreuve finale qui le précédera. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire,
à sa connaissance par tout Israël, dont une partie s'est endurcie dans l'incrédulité envers Jésus. Saint Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. Et saint Paul lui fait écho en Romains 11,15. Si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur assomption, sinon la vie sortant des morts? L'entrée de la plénitude des Juifs dans le salut messianique, à la suite de la plénitude des païens, donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ dans laquelle Dieu sera tout en tous.